Mes amis, quand nous sommes atteints d'une maladie incurable, doit-on la subir ou la combattre à l'aide de l'Esprit Saint? Car souvent on se fait taxer de mauvais chrétiens, de chrétiens qui vivent dans le péché. C'est à cause de ton péché que tu es malade. Alors, où est ta foi? Mon ami, où est ta foi? Où as-tu placé ta foi? J'aimerais t'encourager, car les maladies incurables, ça n'existe que dans le domaine de la science, parce que l'homme est limité dans la connaissance. C'est pourquoi au fur et à mesure qu'évolue la science, des découvertes sont faites. Des maladies autrefois considérées comme étant incurables deviennent banales et on peut en guérir grâce à la médecine. Il n'y a donc pas de maladie incurable à proprement parler, car le corps n'a pas été créé pour être malade. Le tout dépend d'autres systèmes de référence. La connaissance et la capacité humaines sont limitées face à l'omniscience et la toute-puissance de Dieu. Il est important de savoir que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu, mais est une punition que nous recevons de sa part pour nos mauvaises actions. Ce n'est pas une punition de Dieu. Quel parent, notre Père qui est aux cieux, quel parent, c'est notre papa, nous sommes ses enfants. Quel parent, lui, notre Dieu, injecterait un virus à son enfant pour le punir d'une mauvaise action? Non, il répare la cause, il répare la conséquence. Et il nous dit, viens, mon enfant, je prends soin de toi parce que je t'aime. Dieu n'est pas moins bon père que nous le sommes pour nos enfants. Mais Satan réussit à nous faire croire, c'est le père du mensonge, Satan, à certains que leur maladie est voulue par Dieu pour telle ou telle autre raison, afin qu'ils se résignent et se contentent de subir toute sa vie la maladie qui le hante, docilement ou encore fatalement. Nous avons été créés, mes amis, pour vivre en bonne santé. Nous avons été créés pour vivre dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est cela la norme. La maladie est donc une anomalie qui n'est censée perdurer, qui n'est pas censée perdurer dans nos vies, pardon. Quand je parle de la santé divine, je sais de quoi je parle. Car moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Plusieurs fois, j'ai failli perdre la vie. Dieu m'a maintenu en vie par sa main toute puissante et sa main bienveillante à mon égard. Cela n'est pas dû à une hygiène de vie irréprochable, que certains sont en bonne santé, mais c'est vraiment une décision de cœur que Dieu prend avec nous. Dans Proverbe 18:14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui relèvera l'esprit abattu, mes amis? Cette grâce est disponible pour toutes et tous, mais le point de départ pour en jouir, c'est avoir une connaissance parfaite du plan de Dieu pour nos vies. Cherchez la face de Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous éclaire votre chemin. Si dans sa souveraineté, Dieu peut permettre que nous soyons parfois touchés afin que sa gloire puisse être manifestée. Regardez Job, l'homme né aveugle de Jean 9:2, etc. Donnant ainsi à certains l'impression que Dieu se tourne les pouces. Non, Dieu ne se tourne pas les pouces. Il prend soin de nous et nous aime. Dieu est à l'origine nous pensons que, nous avons l'impression que Dieu est à l'origine de la maladie. Sachons qu'il n'en est rien. La maladie ne vient pas de Dieu. Amen. La maladie vient du péché et la guérison de Dieu. C'est parce que nous péchons. L'homme a une nature pécheresse, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ce n'est pas pour dire que toute personne qui tombe malade a forcément péché. C'est pas tout le temps le cas. Il s'agit ici du péché originel, du péché du premier Adam, de Adam et Ève qui ont péché contre Dieu. Lorsque Dieu nous a créés et placés en Adam, il n'y avait pas de place pour la maladie, il n'y avait pas de place pour le péché. C'était l'harmonie totale dans tous les domaines et la vie coulait à flot dans nos membres. La maladie est une conséquence de la rébellion de l'homme contre Dieu. Quand il a été séduit par Satan, le péché est alors entré dans l'humanité. Le péché est ce qui a fait entrer la maladie en scène, créant un déséquilibre sans précédent dans l'ordre normal des choses. Mais Dieu a toujours voulu que son peuple, que ses enfants, jouissent d'une bonne santé. C'est pourquoi la Bible est autant pleine de miracles et de guérisons.
Amen. Dieu a beaucoup guéri et a fait de grands miracles. Amen. La Bible dit que Christ s'est chargé de nos maladies et par ses meurtrissures, ces nombreuses meurtrissures, nous avons la guérison. Ésaïe 53, 5. Quelle que soit ta maladie, tu peux embrasser la guérison aujourd'hui même. Amen. Guérir des maladies incurables, ce n'est pas un problème pour Dieu. Oui, notre Dieu en est capable. Amen. Dans le psaume 6.2, David dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, il n'y a plus d'espoir. Quand les médecins disent ça à la famille et aux proches, c'est mauvais signe, c'est pas bon du tout. Nous avons tous essayé, mais on n'a pas réussi à le guérir, parce que les médecins soignent et Dieu guérit. Amen. Chrétiens ou non, il nous arrive parfois de sombrer dans le désespoir et la frustration. Il nous arrive de nous sentir faibles et impuissants devant l'épreuve, devant le décès qui se profile. Parfois, Dieu fait exprès de nous maintenir dans de telles situations pour nous prouver que nous avons besoin de lui, de son appui divin, de sa puissance et de son pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu lui-même nous fera sortir de cette situation au moment opportun où il a donné et il reprend. La personne retourne là d'où elle est venue, à un âge peut-être jeune, avec des maladies importantes. Mais Dieu, c'est ce qu'il fait. Le remède, le meilleur remède, c'est Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Amen. Matthieu 15, 30, 31, version second 21. Une grande foule s'approcha de lui, donc de Jésus. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir et célébrer la gloire du Dieu d'Israël. Amen. Dans le psaume 103, 3, la version du second, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Alors, si tu te poses une question, peut-il vraiment guérir ma maladie? Est-ce que Dieu peut te guérir? Est-ce que Dieu peut me guérir car moi aussi je suis malade? Peut-être peut-il vraiment faire l'impossible? Je suis déjà allé essayer de voir presque tout dans le monde. Mais rien ne se passe. Je suis toujours malade. Dieu prendra-t-il soin de me guérir un jour? La réponse est oui, mon ami. Il te guérira si tu lui fais confiance. Il t'enlèvera toutes tes blessures, tes plaies, tes douleurs, qui semblaient jusqu'à présent incurables. N'oublie jamais ceci, mon ami. Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il est ton Père et il n'abandonnera jamais ses enfants. Tout ce qui nous arrive que par la permission de Dieu. Dieu permet. Mais Dieu, c'est pas Dieu qui cause les maladies. C'est souvent le péché. Et parfois même le péché originel. Et tout ce qu'il permet dans nos vies ne concourt qu'à notre bien. C'est son souhait, que nous soyons en bonne santé, pour le servir, pour être sauvés et pour servir Dieu. Alors apprenons à lui faire confiance, car il est un Dieu d'amour, de bonté, et surtout, il est le Dieu des miracles. Il a fait beaucoup de miracles, il en a fait dans le passé, il en fait encore aujourd'hui, et il en fera encore demain. Sois béni, mon ami, que Dieu te garde. Demande à l'Éternel ce que tu as besoin, et il te répondra. Car il est fidèle, juste et véritable, pour que tu sois en bonne santé et vivre en paix dans ton cœur, pas à ce propos.